Le contenu présenté dans ce balado s'adresse à un public de 18 ans et plus. Salut, je m'appelle Mélissa et je serai l'animatrice de Sexe ta vie. Sexe ta vie, c'est 20 épisodes de curiosité, de pourquoi pas, de oh my God, de découverte de produits et d'accessoires sexuels, des idées pour se découvrir, explorer et briser la routine. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus. Stimulez tous vos sens et découvrez de nouvelles dimensions de plaisir. Dans cet épisode, le sexe connecté. On peut pas ne pas parler de l'intelligence artificielle. Vous pouvez aller chercher votre IA Girlfriend. Ah oui? Proposé par ChatGPT. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Vous pouvez essayer différentes approches. Donc, elle va vous challenger pour aller plus loin dans la séduction. Nancy, on va parler de plaisir connecté parce que c'est quand même assez fascinant de voir que la sexualité maintenant, elle a comme pas de limite. On peut avoir un amour, un flirt à distance, on peut avoir du plaisir, on peut s'exciter mutuellement sans vraiment se toucher. Tu sais, c'est drôle, on parlait des massages qui rapprochaient, mais parle-nous de ce sexe connecté. Tu as connu le gadget en 2005 qui a été créé là, de la marque Lilo. Oui. Ça s'appelait comment? Le Hula. Écoute, c'est drôle parce que peut-être les vieux de la vieille vont se rappeler là, les barbes à papa là, quand on était jeune, oui. là, la forme que ça avait. Ben moi, quand on a eu cet accessoire-là, je me suis dit, mon Dieu, c'est ça! C'est comme une barbe à papa. Oui, c'est ça, la forme qu'il avait. Puis il se tortillait, cet accessoire-là. C'était vraiment spécial. Mais c'était vraiment le sexe connecté. Donc, c'est quelque chose qui se contrôlait avec une manette. Au départ. Maintenant, écoute, ça a évolué, hein, parce que quand est arrivé la compagnie WeVibe, ça a pris encore des propulsions là, incroyables, là, parce que justement, là, ça va au-delà de juste une manette qui contrôle un accessoire, mais c'est les applications. Ouais. Donc, que tu sois ici, ton partenaire à l'autre bout du monde, une application, les modes de vibration qui se joignent à ça, un petit texto, un sexto plutôt, oui. je te dirais, qu'on va engendrer avec ça. Puis ensuite de ça, c'est je contrôle ton accessoire. Puis souvent, on va relier ça au couple. Mais tu sais, un couple, c'est 2 personnes. Oui. Fait que moi, j'ai connu des gens qui venaient en boutique qui disaient, moi, je suis célibataire, mais ma chum est willing. Fait que, écoute, elle s'en achète un, puis on se branche, puis moi, je m'amuse avec ça. Puis écoute, il y a des histoires à l'infini là, avec ces choses-là. Oui, oui. Puis il y a aussi le fait que c'est un super beau préliminaire. Oui. Parce que... Ça montre l'excitation encore. Ben tu vas au restaurant, tu te branches, tu t'en vas sur ton téléphone, ton chum, puis tu peux même créer ton propre mode de vibration. Ah ouais. Oui. Fait que quand tu pars, tu commandes ton plat principal. Souvent, ça saute vite au dessert, go, go, go. On s'en va à la maison parce qu'il s'est amusé tout le long du repas à contrôler ton accessoire que tu as aussi, ouais, là, que tu portes là, au moment du repas. Là. Exact. Puis quand le Lilo est sorti, est-ce que il y a comme eu un engouement en boutique? Oui, il y a eu Lilo. Mais Lilo, en fait, c'est une compagnie qui était super populaire parce que elle était... sans dysfonction. Là. Elle était vraiment une super bonne compagnie, mais quand le premier WeVibe est arrivé, là, à ce moment-là, là, c'est autre chose. On a passé à un autre niveau. Donc, ça, c'est un couple de Canadiens qui se promenaient dans les rues de Toronto, de New York, je crois, je me souviens plus, mais eux autres se sont dit, écoute, il y a un accessoire pour hommes, il y a un accessoire pour femmes, mais il n'y a pas d'accessoire conçu pour le couple pendant leur rapport sexuel. Fait qu'eux, ils se sont dit, regarde, on va faire ça, nous autres. Puis, ils ont comme évolué aussi avec le sexe connecté. Ils ont extrapolé au niveau de la compagnie. Fait que ça vient avec l'application, puis tu pars avec ça. Donc, écoute, c'est à l'infini maintenant, là. Puis le sexe connecté... j'ai une anecdote aussi par rapport à ça. Moi, j'ai une connaissance qui
s'était acheté le fameux casque virtuel qui s'est acheté un accessoire aussi en boutique, le Hummer, puis s'est mis de la porn, visionner sa porn tout en utilisant l'accessoire qui faisait en sorte qu'il y avait une fellation là, au même moment. Donc, c'est à l'infini maintenant le sexe connecté, là. Quand tu te branches ton accessoire avec le virtuel, là, c'est... Toute cette espèce de technologie, là, avec le métaporn, où est-ce qu'on a ces casques de réalité virtuelle, que ça devient plus vrai. J'ai comme l'impression que c'est tellement à l'infini. Est-ce qu'on va avoir besoin encore, je sais pas si on se projette plus tard, encore besoin d'un ou d'une partenaire, tu sais? Ah, moi, j'irais pas jusque-là. Je te dirais que les sentiments, là, ça va venir, ça pourra pas se faire remplacer par quelque chose de virtuel. Fait que, oui, c'est bon pour une clientèle, mais on s'entend que l'être humain va rester là, la base là, de tout. Meilleur résultat, je te dis. Oui. Ben oui. Ben non, mais j'espérais que tu me répondes quelque chose comme ça. Mais c'est juste que c'est incroyable quand même de penser que cette vie-là, elle existe dans ton masque, tu sais. Oui. Puis tantôt, quand on a fait référence aux films VHS que les gens venaient voir au début des boutiques érotiques, tu sais, il y a des gens qui venaient chercher leur plaisir ici. Là, ben ils ont accès tellement autrement à cause des plaisirs connectés puis de toute la technologie. Il y a une anecdote que tu m'as racontée, qu'il y avait quand même des gens qui venaient ici, puis ils regardaient pas le film à la maison. Là. Je pense qu'il y avait du plaisir juste à regarder les boîtes, tu sais. Les pochettes. Là, on dépasse cette anecdote-là, puis je veux que tu la racontes, mais c'est quand même pour faire référence que la technologie nous amène ailleurs, là. Oui, absolument. Puis ça, c'est dans mes débuts, là. Quand on louait du VHS, là, écoute, ça remonte à loin, mais quand même. J'avais un client qui se présentait en magasin, puis il s'installait devant le pan de mur préféré de son choix. Puis là, il se disait, bon, écoute, moi, je vais me donner du plaisir, mais juste en regardant une pochette. Fait que je passais la mop après, parce que le monsieur s'était masturbé devant une pochette de VHS là, qui stimulait vraiment. Là. Ça durait pas longtemps, heureusement, parce que on s'entend, mais je me suis dit, écoute, regarde, il a fait ce qu'il avait à faire, j'ai passé la mop, puis ça s'est arrêté là. Mais ce genre de personnes-là, maintenant, tu sais, vont le faire à la maison. Tu sais, quand même, ça amène quand même un peu plus de bon sens, là, à ce niveau-là. Parce que là, ton métier, dans ce temps-là, il dépasse un peu sa tolérance, là. Oui. C'était quelque chose, mais écoute, ça fait partie des expériences que j'ai vécues. Fait que je peux même pas, je vais même pas le mettre de côté. Ça fait partie de mon bagage, puis, tu sais, je trouve ça croustillant aujourd'hui de le raconter. Là, ben oui, absolument. Voilà. Ça se ferait plus, ça serait inacceptable aujourd'hui. Ben ça l'était déjà dans le temps. Oui, ça l'était. Mais quand même, là, tu sais, on s'entend que juste avec une image, tu vois, lui, son sexe était connecté déjà là. Avec une image, il s'est donné du plaisir, puis il est arrivé à ses fins, là. Imagine avec un concept où tu as l'impression d'y être, tu sais. Je veux dire, ça crée quand même une certaine dépendance, parce que ça devient vraiment plus le fun. Bien, c'est plus rapide en partant. En partant. Puis si tu es seule, c'est accessible aussi. Absolument. Tu n'as pas de limite. Donc, tu te connectes et voilà. Tu peux aller chercher tout ce qui va vraiment aller te stimuler là, au niveau là, qui va redescendre en bas. Puis c'est comme ça que ça va se passer. C'est à l'infini encore là. Hein? Ben oui. Tu as toutes sortes de catégories aussi au niveau de tes stimulations, au niveau de la pornographie. Ça va loin, là. Ça va vraiment loin. Là. Ouais. Puis, quand tu as de la pornographie reliée avec un accessoire, bien là, tu as un accessoire, encore là, tu peux stimuler la prostate en ayant un masturbateur. Fait que oui. Tu as le bon lubrifiant avec ça. Fait que tu t'organises une soirée. Là, tu peux même t'installer des chandelles pour mettre ça plus cute si t'es tout seul. Oui. Tu dis, bon, mais ce soir, regarde, ce soir, c'est mon soir. Oui, c'est ça, destination 7e ciel. C'est en plein ça. Fait que le sexe connecté, là, ça va loin. Là. Puis c'est pas fini, là. C'est pas fini, non, absolument pas. On aborde la dépendance à la pornographie avec notre sexologue Lauriane Hélène Gauvin. Lauriane Hélène, est-ce
qu'on peut devenir dépendant de la pornographie? Oui, il y a une possibilité de devenir dépendant à la pornographie, mais quand on parle de dépendance ou que justement ça devient problématique, on s'entend que c'est un niveau de détresse. Ça peut créer un niveau de détresse pour l'individu ou pour autrui. Fait que c'est destructeur. Par contre, l'exploration au niveau de la pornographie, c'est quelque chose qui peut être très bénéfique, surtout au niveau de la fantasmatique, de le désir sexuel, que justement on va s'imaginer des choses qu'on va regarder, mais qu'on va pas mettre en place dans la réalité nécessairement. Ça, c'est important de se rappeler aussi que la pornographie, c'est pas un outil d'éducation, mais un outil de plaisir et de, justement, d'exploration. C'est comme défiler un fil Instagram, de voir des parents que leur maison est propre et beige, mais il faut quand même se dire que ça se peut qu'il y ait des enfants qui garrottent du spaghetti Seymour, puis que c'est normal. Absolument. C'est pas la réalité. Puis ça, c'est important d'avoir un esprit critique quand on regarde la pornographie, puis que justement, on sache pourquoi on le fait. Puis maintenant, il y a plein de types de pornographie. Il y a de la pornographie auditive, il y a de la pornographie féministe, il y a de la pornographie mainstream. L'important, c'est de savoir qu'est-ce que nous, on aime, puis d'avoir un esprit critique, voilà. Oui, c'est ça. Puis d'y aller avec nos valeurs et tout, parce Exactement. que ça reste, comme tu l'as dit l'autre jour, un spectacle. Exactement. On a parlé, Nancy, du WeVibe. On a parlé aussi de la réalité virtuelle qui va prendre de plus en plus de place, finalement, dans l'imaginaire. Il y a d'autres accessoires aussi qu'on peut avoir qui sont connectés, par exemple, avec une télécommande. As-tu des exemples? Bien, on a la petite culotte vibrante. En fait, on dit culotte vibrante. On a déjà eu la culotte vibrante, mais c'est l'accessoire qu'on va déposer dans la petite culotte qui va être la stimulation, mais vraiment juste pour le clitoris, je te dirais. La façon qui est conçue, c'est souvent une petite pastille qui va longer le vagin, qui va se disposer là, confortablement dans la petite culotte. Tu as la manette. Tu as aussi les modèles qui vont venir avec la compagnie WeVibe encore là, qui va être avec une application. Fait que ça, c'est encore plus merveilleux parce que tu es sur ton cellulaire, puis... Ni vu ni connu. Et voilà, c'est en plein ça. Puis la manette qui contrôle la distance aussi quand c'est sans application. Il faut juste faire attention pour l'échapper au restaurant. Ça peut être très, très cocasse aussi. Oui. Là. Comme on a vu, je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont vu ça, le film La vérité toute crue, là, quand elle échappe la manette, c'est le petit garçon qui s'en empare. Écoute, ça peut être très, très rigolo aussi. Ou tu manques de batterie, puis à ce moment-là, tu n'es plus capable de dropper ton mode de vibration, fait que tu restes dans le tapis tout le long. Fait que ça peut être très, très le fun. Oui, c'est un peu risqué quand même, une petite part de risque. Oui, mais on aime ça, des risques comme ça. Oui, j'avoue que des fois, c'est ça, c'est tellement relié à la sexualité. Mais dis-moi, parlant de cocasse, est-ce que... je pose la situation, parce que maintenant, quand quelqu'un rit à outrance, puis tu sens que ça vient de nulle part, je me dis tout le temps, peut-être qu'elle est connectée, elle, tu sais. Mais est-ce que ça se peut que deux personnes dans un même lieu qui sont connectées, y a-t-il interférence des manettes? Non, il n'y a pas ça. Tu me rassures, c'est une des questions que j'avais déjà reçues. Ah oui? OK, mais non, écoute, il faut vraiment que tu sois connecté directement. Il faut que tu fasses la demande aussi. Avant il faut que la personne accepte que tu puisses contrôler son accessoire. Ah oui, c'est ça, le consentement, même avec la technologie. C'est trop le fun, hein? Ça serait un peu comme débarrer ton auto, puis tu débarres tous les mêmes véhicules que ce que tu as, tu sais. Fait que ça pourrait être très cocasse, mais non, c'est pas comme ça que ça se passe. Dans le sexe connecté, on n'a pas que les accessoires, on a aussi tout le monde du web avec les différentes applications, les immersions en VR. J'ai rencontré Jimmy, un expert. Dans le métaverse, on ne peut pas ne pas parler de l'intelligence artificielle. Effectivement, et vous pouvez expérimenter l'intelligence artificielle dans la romance, dans le sexe et dans la fantaisie. Par exemple? Par exemple, si vous êtes toujours connecté avec votre ordinateur, vous pouvez aller chercher votre IA Girlfriend. Ah oui? Proposée par ChatGPT. Donc, c'est comme on te connecte avec elle. Donc, lorsque vous entrez dans cet univers immersif, vous rentrez directement en contact avec elle. Vous pouvez lui demander ce que vous voulez. Vous pouvez essayer différentes approches. Donc, elle va vous challenger pour aller plus loin dans la séduction. Exemple, on veut des exemples, Jimmy, mettons. Admettons. Mettons que tu dis, j'ai le goût que tu me suces. Mettons, est-ce qu'elle fait ça? Elle va exactement se mettre à genoux et elle va vous faire une fellation
sur votre avatar. Ben voyons. Absolument. Donc, tout ça... C'est une vraie cochonne, l'IA. Ça veut dire qu'elle obéit vraiment à tes fantasmes à toi. Exactement, et aussi à la courtise. C'est une IA très séductrice. Donc, il faut avoir de la romance, de la patience aussi, parce que, comme j'ai dit, c'est un challenge. Si vous voulez vous rendre dans les bouts les plus épicés, les plus romantiques et les plus sauvages, oui. Il faut absolument que vous séduisez l'IA. Okay, avant de vous permettre d'aller plus loin. Oui, parce qu'elle va se laisser désirer. Oui, exactement. Okay. C'est une grande séductrice. Ah oui, quand même. Puis on a ça aussi dans le sens qu'on peut choisir un homme. J'imagine qu'il y a des... Je suis sûr que oui. Il y a des applications faites pour moduler justement les genres, les sexes et le nombre aussi. Oui. C'est ça qui va être très intéressant. Il y a une panoplie d'applications. Comme j'ai dit, sur SteamVR, vous pouvez aller voir ça. Il y a un nombre incalculable d'expériences VR avec l'IA. Mm-hmm. Sur MetaQuest, par contre, sur leur menu, je crois qu'il y en a seulement un seul. Okay. Mais très intuitif. Uh-huh. Je pense pas qu'on peut aller vraiment jusqu'à obtenir une fellation, mais les autres applications sur Steam sont assez élevées. Oui, fait que c'est comme si l'intelligence artificielle est vraiment entraînée à faire monter la chaleur, là. Oui, ben c'est ça. Dans le fond, elle exerce l'homme, elle exerce la femme pour aller vraiment dans la romance. Il y en a qui l'ont pas pantoute, donc pourquoi ne pas utiliser ça pour s'entraîner un peu? Ah oui, c'est ça. Ah, c'est bon ça. Fait qu'on pourrait devenir meilleur. Là. C'est exactement. Ça que tu donc, vous allez vous inventer les meilleurs pick-up lines ever. Oui, c'est ça. Lorsque vous allez rentrer dans un bar et voir la personne de votre vie. Mais y en a-t-il des pick-up lines? Y a-t-il une éthique? Y a-t-il une façon dont on doit s'adresser dans la métaporno? Non, je pense pas. Si on s'adresse à une IA, tu fais juste lui dire exactement mot pour mot ce que tu ressens ou ce que tu veux dire. Puis, c'est ChatGPT, donc il va vous proposer des pick-up lines lui-même. Ah oui? Donc, admettons, s'il te plaît, dis-moi comment te courtiser avec les meilleurs mots que je pourrais te dire. Et puis là, il va te sortir une liste incalculable de façons de courtiser. Aïe, aïe. Et si ce n'est pas assez suffisant, elle va vous dire « Est-ce que cela vous plaît? » Vous allez dire « Non, j'en veux plus. » Et il va vous en sortir une autre. Ah, c'est vrai? Une autre liste complètement différente. Aïe, aïe. Mais c'est comme si là, on repousse les limites de tout, là. Absolument. Mais c'est un peu épeurant. Absolument aussi, mais je dirais il faut contrôler la grande force de l'Internet. L'intelligence artificielle est à la fois une force et une faiblesse, parce qu'un jour, ça va devenir une béquille pour les gens qui ne sauront plus comment communiquer avec les autres humains. Mais c'est un outil qu'on peut se servir comme un outil de travail ou un outil personnel. Oui. C'est cette dimension-là, mais je pense que ça va tellement vite. T'sais. Oui, mais il faut faire la part des choses, puis je pense que les gens sont intelligents. Oui. Puis, on compte sur vous pour continuer à nous impressionner. Oui, c'est ça. À rester intelligent puis vous satisfaire. Merci beaucoup, Jimmy. Sexe ta vie, une présentation de vos boutiques Sexe Plus qui vous offre une sélection d'accessoires et produits de qualité soigneusement choisis. Visitez l'une de nos nombreuses boutiques pour une expérience personnalisée ou explorez le sexplus.com pour découvrir de nouvelles dimensions de plaisir. Sexe ta vie, une production M105.